Le titre du live, je m'en viens rebondir sur le sujet qui a été le plus voté, qui est par rapport à l'intuition. Donc, je me rappelle pas exactement le titre que j'ai mis, mais quelque chose genre ton intuition, c'est ton meilleur GPS. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? First, OK, de 1 à 10, 10 étant, je suis méga connectée avec mon intuition et je suis en mesure de l'honorer. Parce que c'est une chose d'être connecté avec son intuition, mais si à force du mental, elle est plus forte, ben à toutes les fois, si c'est ta tête qui gagne sur ton intuition, tu es connecté avec ton intuition, mais tu lui donnes pas de pouvoir, tu donnes encore le pouvoir à ta tête. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est 1 à 10. 10 étant, je suis connectée et je donne mon pouvoir à mon intuition. 5 étant, je suis connectée à mon intuition, mais je suis souvent tiraillée entre ma tête puis mon cœur, admettons. Puis 1 étant, je suis pas connectée avec mon intuition. Ma tête, elle prend tellement de place que je l'entends pas, mon intuition. Tu te situes où là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mets-moi ça dans les commentaires. Je veux te lire. Je veux te lire. Là, ça apparaît-tu? Je suis-tu en live, moi, là? Ça marche-tu, mon petit live aujourd'hui? Oui! Salut, Rémi! Bienvenue sur le live! Rémi, 1 à 10, connecté avec ton intuition. Je veux voir des chiffres dans les commentaires. Des chiffres pour vous situer, vous identifier. Puis c'est important de s'identifier, c'est ça la première prise de conscience. On parle d'intuition aujourd'hui et c'est tellement d'actualité avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ça va être un petit peu différent aujourd'hui. Le live, habituellement, je suis un petit peu plus structurée. Je vais avec des bullet points, je vous shoot des questions. Là, j'ai envie de vous partager l'intuition et la sagesse derrière ça, mais à travers mon histoire, à travers mon histoire d'aujourd'hui, puis mon histoire depuis le début de mon aventure en entrepreneuriat, justement. Parce que je pense que il n'y a pas de meilleur apprentissage que de le faire par l'expérience. C'est beau d'écouter des vidéos comme ça, on apprend. Mais il n'y a pas de meilleur apprentissage que par l'intégration dans la matière, dans la réalité. Puis, la réalité, ça se passe quand on applique les choses, ça se passe quand on expérimente les choses. Alors, de 1 à 10, es-tu en mesure de situer où es-tu par rapport à ton intuition, à ta connexion avec ton intuition, ainsi que ta capacité à honorer ton intuition? Comme j'ai dit, 1 étant, je suis pas connectée avec mon intuition. Je l'entends pas. Ma voix de ma tête, elle est trop forte. 5 étant, je me situe dans le milieu, j'entends mon intuition, mais j'entends aussi beaucoup ma tête, puis j'ai de la misère à me positionner entre les deux. Et 10 étant, je suis méga giga connectée avec mon intuition et non seulement je suis connectée avec, mais je sais comment lui donner du pouvoir à mon intuition. J'entends ma tête, là, j'entends mon ego, là, je l'entends me négocier, mais je donne quand même mon pouvoir à mon intuition. Où te situes-tu? Je veux te lire, là, après mon live, je veux aller dans les commentaires puis être bombardée de chiffres. 3, 7, 9, 10, 12. OK? Surprends-moi. OK, par où commencer? Puis après ça, là, le but de cette transmission aujourd'hui, c'est que selon le chiffre que vous allez avoir déposé au début de cette capsule, je veux que vous soyez en mesure de dire OK, I'm on the way. Je suis sur la voie de, à partir de maintenant, si j'étais à 7, maintenant j'étais à 7,5. Parce que j'ai compris quelque chose de plus qui va me donner confiance davantage à mon intuition, qui va me faire voir les choses différemment, qui va me faire expérimenter les choses différemment. Et donc, je vais avoir plus confiance en mon intuition. Fait que j'avance vers le 10. Fait que le but étant
Tu déposes un chiffre là, maintenant, là. Ici, là, maintenant, right now. Arrête de penser, dépose un chiffre. Puis, à la fin de cet appel-là, je veux que tu sois capable de t'auto-évaluer, puis avec ce que tu auras entendu, avec les liens que tu vas avoir faits, je sais pas pour combien de temps je suis ici, sincèrement, j'ai envie de connecter, là, fait qu'on va en profiter. OK? Si tu as des questions, let me know dans les commentaires aussi. Profite-en pendant que je suis là en direct. Donc, le but étant que à la fin de cette capsule, tu sois en mesure de trouver une solidité plus ancrée par rapport à ta connexion avec ton intuition, puis que tu y fasses davantage confiance. De par qu'est-ce que je vais vous raconter, puis de par plein de liens que vous allez faire par vous-même. Donc, je vois des 9, je vois des 5, je vois des 8. I love it! Génial! Good! Fait que, par où je commence? Premièrement, l'intuition, on y a tous accès. Oh, ça fait toute partie de nous, c'est cette petite voix intérieure. Ce qui nous empêche de la sentir, c'est quand notre mental, on a appris à faire davantage confiance à ce mental-là, à notre réponse rationnelle, à notre réponse logique, à ce qui fait du sens, à ce qui est concret, à ce qu'on comprend. L'intuition ne se comprend pas. L'intuition est difficile à... C'est pas difficile, on enlève ça, c'est une croyance limitante, mais l'intuition, c'est une voix tellement subtile que tu dois là, avoir une écoute raffinée de toutes les subtilités de ton être pour pouvoir la percevoir, l'identifier, l'entendre, l'écouter, puis la mettre en œuvre. Ça prend beaucoup d'attention. OK? Puis de l'attention à la bonne place. De l'attention au bon endroit dans ton corps. Il y en a pour qui l'intuition, ça se manifeste de différentes façons, hein, pour chaque personne. Il y en a pour qui l'intuition va se manifester à travers les sens. Ouh, j'entends quelque chose. Ou, ah, je viens de voir quelque chose. Je viens d'avoir une flash, une vision. Moi, c'est souvent des visions. Quand je suis dans la douche ou même dans mes rêves, mon intuition me parle. Sinon, c'est une sensation dans mon ventre, c'est subtil, un petit frisson, un petit quelque chose, ou un full body frisson. Je suis comme, ouh, OK, là, on est à la bonne place. Parce que mon corps, il me présente un frisson partout, un genre de full body fuck yes. Ça, c'est mes mots préférés. Full body fuck yes. Puis ça, j'ai appris à connecter avec ma boussole intérieure au fil des années. Puis comment? Pas en lisant sur l'intuition. Non, en expérimentant, en sautant dans le vide, ne sachant pas où je m'en allais, en faisant confiance à comme, OK, je sens quelque chose, je le comprends pas, j'y vais pareil, voyons voir. Voyons voir où ça va me mener. Je fais confiance à mon système nerveux, je fais confiance à mon corps, je fais confiance à ma solidité intérieure, je fais confiance à mon mental qui va être capable de trouver plein de solutions si jamais je me suis plantée en suivant cette intuition-là. Je pense que l'accessibilité à ton intuition va aller beaucoup avec ta confiance en toi. Ta confiance à écouter ta petite voix intérieure. Ta confiance de l'aider, gérer le petit bonhomme en haut là, qui pense que c'est lui qui gère tout. Puis de dire comme, wow, calme-toi là. Calme tes nerfs un peu avec tes peurs, tes scénarios, toutes les choses que tu as besoin de comprendre avant de passer à l'action. Calme-toi. Trust me. Fais-moi confiance. Puis là, tu l'assis. Oh. Tu l'assis sur son trône et tu prends le tien. Puis là, tu prends un risque. Tu prends un risque de dire ce que j'ai senti, je ne l'ai pas senti pour rien. Tu prends un risque de te faire confiance dans tes sensations. Ne sachant pas la finalité de cette intuition. Parce que je vous raconte une anecdote d'aujourd'hui. J'avais une intuition. Puis là, je n'irai pas dans les détails parce que ça concerne mon équipe, puis c'est super
intime pour moi, c'est personnel. J'irai pas dans les détails, j'ai pas besoin d'aller dans les détails pour vous expliquer, vous illustrer la chose. J'ai senti une intuition. Puis là, mon mental, il a fait comme, il a pris l'intuition, il l'a ramené en haut, puis là, il l'a tricoté. Il l'a tricoté, il l'a viré de tous les bords, tous les côtés. Oui, mais si ça, oui, mais gna 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 gna. Et là, je me suis mis à justifier mon feeling par des faits. Puis là, j'ai viré ça de bord, puis j'ai justifié des faits par un feeling. Puis là, j'étais mêlée. Cœur, tête, cœur, tête, cœur, tête, cœur, tête. Et j'y arrivais pas. Puis là, à un moment donné, je l'ai fait comme, OK, maintenant, c'était quoi ma première réponse? C'était ça. Parfait. Mets-la en œuvre. On s'en fout qu'est-ce qui va se passer après. Mets ça en œuvre, ouvre la voie à cette intuition-là, honore ce qui était là, puis si ce que tu es en train d'interpréter comme finalité à cette intuition-là, je te donne un exemple. J'ai l'intuition que mon partenaire n'est pas pour moi. J'ai l'intuition que ça fonctionne plus lui puis moi. C'est comme mon corps il vient de me traverser un message là. Là, tu as le choix. Tu montes ça, puis là, tu le tricotes, puis tu pars dans tes peurs. Puis là, tu ravales, puis tu repars avec ton intuition, puis elle te revisite dans un mois. Puis là, ben, dans un mois, tu le tricotes. Puis là, tu fais comme, non, merci. Je suis pas prête à assumer cette vérité-là. Je suis pas prête à... Puis là, dans un autre mois, puis dans une autre année, puis ton intuition, elle te visite régulièrement, elle va te passer des messages. Puis toi, si tu l'entends pas, si tu es à 5 puis que tu tricotes tout le temps, là, si tu es entre les deux, rappelez-vous, le 5 c'est... Ça, c'est moi, là. C'est moi qui viens d'inventer cette échelle-là. Là. C'est pas la science infuse de l'intuition. euh, le 5 positionnement 5 pour moi, c'est je sais c'est quoi mon intuition, j'y ai déjà touché. Mais ma voix est tellement forte que c'est comme si on a force égale. Je l'entends, mon intuition, mais je suis pas capable de l'écouter parce que ma tête est... Fait que, mais t'es connecté quand même. Fait que, si ça monte, j'ai perdu mon fil, j'ai perdu mon fil, non. Je me rappelle pas où est-ce que je m'en allais. Ça monte d'aller, ça monte, ok, c'est pas pour moi ce partenaire-là. Puis là, je le tricote pendant des mois et des années. Bon, à un moment donné, si je décide, ok, c'est maintenant que ça se passe, je suis mon intuition. Mais là, mon intuition est en train de me dire, c'est pas pour toi ce partenaire-là. Mais là, le scénario que tu te projettes dans ta tête, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est le divorce, c'est les enfants qui sont complètement déboussolés, ça, c'est tous les scénarios qui... Ça, c'est la finalité, 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 selon les croyances que tu as, selon l'expérience, selon toutes les sensations qui sont venues te visiter après avoir touché à cette intuition-là. Est-ce la réalité qui va se produire? Personne ne le sait. Personne. Juste elle qui sait. Fait que là, on va aller voir elle. Ça a monté. Pourquoi ne pas avoir juste une première discussion? Mon amour, j'ai senti quelque chose dans mon corps. Je me demande, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, tu rouvres un portail infini de possibilités. Tu ouvres un portail infini de possibilités juste parce que tu as déposé ton intuition sans associer une finalité à cette intuition-là, sans projeter des scénarios à cette intuition-là. Non, tout ce que tu as senti, toi, c'est je sens en ce moment que mon partenaire, c'est pas le bon. Est-ce que ça veut dire que c'est pas le bon? Pas nécessairement. C'est ta sensation du moment. C'est ton intuition, c'est une pulsion intérieure qui dit OK, there's something, on a besoin d'exprimer quelque chose pour aller à notre prochain niveau. Mais ça commence par exprimer une première chose, ça commence par toucher ce qui t'habite, l'assumer, de dire comme OK, ça m'habite pour de vrai, puis de prendre une chance de le nommer, puis voir où est-ce que ça va aller. Ça a été la même chose avec mon équipe aujourd'hui. Avec les deux femmes qui sont avec moi dans mon équipe, j'ai eu deux intuitions différentes. Encore là, je n'irai pas dans les détails. C'était une intuition avec une personne. J'ai booké la personne en rendez-vous, puis j'ai
OK, on a besoin d'éclairer certaines choses. Je sais pas où est-ce que ça s'en va, cette conversation-là, mais je dois te dire telle chose. Qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce que t'en es? Ta. J'ai un feeling qu'il y a quelque chose. Allons-y. Même si je projetais là, le pire des scénarios, là, allons-y. Je vais faire confiance à cette intuition-là. L'intuition est toujours là pour nous servir et pour servir l'autre. Il y a aucune intuition là, qui est là pour faire le mal, aucune intuition qui est là pour détruire, aucune intuition qui est contre nous, qui est malfaiteuse. Comme tout ça est pour le bien de tous. Ces messages intérieurs, cette pulsion intérieure, cet élan, cette voix intérieure, elle est là pour le plus grand de tout, le meilleur de tout. C'est l'univers qui a déposé cette voix, cette puissance à l'intérieur de nous et c'est à nous de l'honorer et de comprendre qu'elle est là pour nous, cette voix-là, même si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est comme on a l'impression de ne pas avoir le contrôle. Là. C'est comme, ah, je sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec ça, mais il faut que je te le dise. Même chose hier. Je navigue ça beaucoup, l'intuition. Hier, je suis tombée sur le profil d'une femme. Puis j'ai fait, oh my god, elle est donc ben hot, cette femme-là. Je sais pas. Je sais pas. Mais je dois lui écrire. J'ai aucune idée où est-ce que ça va mener. Je sens juste comme un. Je dois connecter avec toi. Je sais pas où est-ce que ça va mener. Aucune idée. En dedans de moi, ça disait juste, je dois connecter avec cette femme-là. Fait que je suis allée le faire. Puis j'ai envoyé un message super transparent, message vocal. Hey, salut! On se connaît pas. Je suis tombée sur ton profil. J'aime tellement ta vibe. Puis en dedans de moi, ça me disait, je dois connecter avec toi. J'ai aucune idée où est-ce que ça... Pour être honnête avec toi, j'ai aucune idée où est-ce que ça va mener. Mais je suis une femme d'intuition et j'ose faire confiance davantage à mes intuitions. Puis me voilà dans tes DM, je t'envoie un message vocal. Qui es-tu? Qui es-tu? Who are you? J'ai envie de connecter avec toi. Voyons voir où ça mène. Devinez, ça a été quoi la réponse? Oh my God! Wow! Connectons! et je sais pas où est-ce que ça va s'en aller, mais mon intuition me disait, connecte avec elle. Mon intuition me disait ce matin, prends un appel avec Audrey. Mon intuition me disait cet après-midi, prends un appel avec Mélanie. Je sais pas où est-ce que ça va mener. Aucune idée. Mais on y va. On y va. Je sens quelque chose, j'y vais, j'expérimente. Let's see what we'll get. On va voir ensemble où est-ce que cette conversation-là, où est-ce que cette intuition, où est-ce que cet élan intérieur honoré dans la matière va nous mener. En laissant le contrôle de côté, en laissant toutes les autres informations puis toutes les autres projections, juste le cœur ouvert en avant. J'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va, mais on fait confiance à chacune des prochaines questions qu'on va déposer, à chacun des prochains mots qu'on va déposer, à chacune des prochaines réponses qu'on va recevoir, chacun des prochains partages qu'on va s'échanger. On fait confiance au flow. C'est ça notre GPS intérieur. On fait confiance à notre flow intérieur. Ça pétille-tu avec vous, là? Ça vous parle-tu, là? Je me sens comme le cœur, le plexus, ça vibre bien raide. Allô, Guillaume! Salut, M! Salut, la gang! Bienvenue en direct, bienvenue en rediffusion pour ceux qui passent ensuite. L'intuition, c'est quelque chose d'inné. On est né avec. On a tout ce don. On a toute cette capacité. Puisqu'on est tous humains, on a tous des sensations. C'est la base. Tu viens au monde, tu ressens. C'est tout. T'as ça. Mais comme c'est pas tangible, cette intuition, comme c'est super subtil, comme c'est super raffiné, là, puis qu'on vit dans un monde qui a besoin de concret, qui a besoin d'explications, qui a besoin d'informations, qui a besoin de tangible. Plus on grandit dans cet environnement-là, si ça a été ton cas, plus on apprend à expliquer les choses, rationaliser les choses, contrôler les choses. Puis plus on prend cette direction-là, plus on s'éloigne de cette voix intérieure à laquelle on devrait continuer de faire confiance à travers cette société qui a besoin d'explications. Parce que c'est réel, on a besoin d'explications pour beaucoup de choses, on a besoin de rationaliser beaucoup de choses, on a besoin d'analyser beaucoup de choses. Mais c'est pas parce qu'on a besoin d'analyser beaucoup de choses qu'on a besoin d'analyser toutes les choses.
Pas besoin pas parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses qu'on a besoin de comprendre toutes les choses. Pas parce qu'on a besoin de comprendre certaines décisions de certaines personnes qu'on a besoin de comprendre toutes les décisions. Non, ça peut être juste, je prends cette décision-là parce que je le sens. That's it. Je prends cette décision-là parce que c'est mon intuition qui me guide et je choisis d'y faire confiance. That's it. Et j'ai confiance que I got my back. Que si j'ai choisi de faire confiance à cette intuition-là puis que j'ai l'impression de me planter ensuite, je fais confiance que je me suis pas plantée puis que ça m'a emmené exactement au bon endroit. C'est ça, à être guidé par son intuition. Et ce chemin vers l'intuition, comme je disais au début, ça se fait vraiment grâce à l'expérimentation de celle-ci, de cette voix. Aussi subtile que ça puisse être, même si t'es confus pis t'es comme, c'est mon intuition, je sais pas, je suis fou, je sais pas, c'est un feeling, j'ai envie de le suivre, en même temps, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. Puis là, mon mental, il se met à sortir plein de raisons de pas aller dans cette direction-là pour te protéger d'honorer ton élan intérieur. Parce qu'en honorant ton élan intérieur, tu t'en vas ailleurs. Tu t'en vas hors du connu. Tu t'en vas hors de ta zone de confort. C'est bien normal que ton mental il soit comme l'avocat du diable. Oh, t'es sûr, là? Parce qu'il pourrait se passer X, Y, Z. Fait qu'il va être là, puis il va pas disparaître. Je sais pas, tu sais, c'est vraiment important de comprendre pour connecter davantage à ton intuition. Ne t'attends pas à ce que la voix de ta tête disparaisse. Ça, c'est le pire mensonge qu'on peut se raconter, nous les humains. La voix de la tête, elle va jamais disparaître. En passant, on a un cerveau, il sert à ça, il pense. Donc, c'est faux de t'attendre. Tu sais, si tu veux te rendre à 10 sur 10, là, mais c'est faux de t'attendre à ce que la voix du mental disparaisse. La voix du mental, elle va toujours être là. C'est à qui tu donnes ton pouvoir. Comment tu vas jongler avec la balle. Comment tu vas dribbler là, avec la balle dans ton match entre ton ego et ton intuition. Ok, je voyais plus vos commentaires. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. C'est vrai qu'on ne suit pas toujours ce chemin. Mhm. Ouais, parce que la voix du mental, on a appris à lui faire confiance. Puis la voix du mental, c'est quoi? C'est la voix qui nous protège de nos peurs généralement, qui va projeter des scénarios du passé, qui va projeter des scénarios dans le futur. Le mental, la tête, là, est toujours dans le passé ou dans le futur. L'intuition, elle se passe pas dans le passé puis elle se passe pas dans le futur. L'intuition, elle se passe dans le moment présent. Puis c'est pour ça que c'est important que quand l'intuition, elle se présente, de ne pas aller la négocier. Juste dépose ça sur papier, choisis de prendre une action en fonction de ce qui vient de se passer dans ton corps, là, ou dans ton frisson, ou dans ta vision, là. Fais juste faire une première action en ce sens, un premier pas en ce sens, puis vois où ça te mène. And trust the process. Let go and let God. Comme mon mentor, il dirait. C'est une phrase que j'ai adoptée. Let go and let God. Parce qu'on a tout ce Dieu à l'intérieur de nous, on a toute cette force divine, on a toute cette voix intérieure qui est hyper puissante pour notre être et hyper challengeante pour notre mental, qui veut tout comprendre, qui veut tout connaître, qui veut tout analyser, qui veut te protéger, qui veut te garder dans du connu, qui veut te garder dans du confort, qui veut te tenir loin des peurs, loin de qui veut te garder dans tes vieilles chaussettes humides qu'il connaît et qu'il maîtrise. Mais toi, là, si tu restes dans tes vieilles chaussettes humides que tu connais, que tu maîtrises, c'est pas là que la magie opère. La magie opère quand tu fais confiance à ton intuition.
peu importe de la façon que ton intuition te communique les choses. Suivre son intuition, c'est vraiment, ça donne un sentiment de sauter dans le vide. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Mais tu t'accroches à tellement plus grand que toi parce que tu comprends que c'est tellement plus grand que toi puis que tu es tellement plus grande que qu'est-ce que tu penses que tu dis comme on ne peut pas m'avoir fait sentir ce frisson pour absolument rien. On ne peut pas m'avoir fait sentir cette sensation dans mon ventre pour absolument rien. On ne peut pas m'avoir fait voir dans mon rêve cette grande vision pour absolument rien. Juste c'est là pour une bonne raison parce que notre machine est fucking intelligente et c'est tout. Puis j'ose prendre le risque d'y croire, même si ça ne fait aucun sens pour ma tête. Tu sais, c'est comme, mettons, pour revenir dans le titre, je vous ai dit, l'intuition, c'est ton GPS intérieur. C'est comme si ton GPS, c'est ton intuition, OK? Puis là, ton intuition a dit, tournez à gauche. Puis là, la voix de ton mental, je veux tout contrôler. Ben voyons, ça passe aussi par la droite. Puis ben voyons, comment ça, il nous dit d'aller à gauche? Je sais bien, moi, que ça va bien à droite. Ouais, mais ton GPS, là, il sait où ce qui s'en va. Il est configuré pour ça, pour te donner une direction claire, pour t'emmener du point A au point B. Puis toi, tu es en train de le négocier, tu es en train de confronter, tu es en train de le challenger, tu es en train de vouloir contrôler là, la raison du pourquoi il existe. Admettons, tu sais, je sais, là, les GPS, ils font des fois des erreurs, mais c'est vraiment une image pour vous dire que c'est ce qu'on fait avec notre intuition. Notre intuition, c'est un instrument qu'on a à l'intérieur de nous qui est configuré exactement pour nous servir, nous, pour nous emmener du point A au point B, à tous les stades de notre vie, dans toutes les circonstances, dans toutes les sphères. Puis nous, on est là en train de le négocier. Ouais, mais t'es sûr que ça fait du sens? Puis t'as-tu pensé à ça? Puis ouais, mais si, qu'est-ce qui pourrait arriver si... Non! Faisons confiance à notre instrument. Faisons confiance à notre instrument. C'est un instrument tellement puissant. On est venu au monde, Dieu a dit, chaque humain va avoir son centre d'intuition. Il va naître avec plein de sensations, plein d'émotions, plein de pulsions intérieures. Puis on va leur mettre un cerveau pour qu'ils puissent devenir encore plus puissants en se rendant compte que le cerveau vient limiter leur puissance, puis qu'ils vont choisir de ne plus se faire limiter par leur puissance et devenir ultra puissants. C'est ça, la vie. Constamment en dualité, constamment en débat, constamment en polarité, constamment entre l'intuition et l'ego, le mental, entre l'être et le faire, entre la lune, le soleil, entre le froid, la chaleur, entre... C'est ça. On ne pourrait pas connaître la chaleur si on ne savait pas qu'est-ce que ça nous faisait sentir le froid. On est capable d'identifier le froid parce qu'on est capable d'identifier le chaud. Donc son contraire. Fait que c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on nous a mis une intuition puis une tête? C'est pour qu'on puisse faire la différence entre les deux et choisir à qui on donne le pouvoir. C'est super powerful qu'est-ce qu'on est en train d'explorer. J'espère que vous recevez, j'espère que vous écoutez ça, puis que vous allez vous mettre à l'agenda de le réécouter peut-être même. Parce que c'est comme lire un deuxième livre, un livre pour une seconde fois. On le comprend toujours différemment, on le comprend à un autre degré. Il y a une phrase que notre corps n'était pas prêt à recevoir, puis que là, à la deuxième écoute, ah ouais, j'avais entendu ça, mon Dieu, j'avais pas retenu cette information-là. Mon cerveau, pas mon corps, mon cerveau n'était pas prêt à recevoir cette information-là. Maintenant, à qui je choisis de faire confiance? À mon intuition ou à ma tête? Puis il n'y a pas un mauvais chemin entre les deux, là.
Il y a juste un chemin limité, puis un chemin illimité. Le chemin de la tête, il est limité. Le chemin du corps, du cœur, de l'intuition, il est illimité. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un bon ou mauvais. Tout dépend de comment tu désires vivre ta vie. Simplement. Comment tu décides de vivre ta vie à partir d'aujourd'hui? À qui tu vas choisir de donner plus ton pouvoir? Puis pour ça, là, le chemin il est simple. Pas facile, mais il est simple. Fais le ménage de tes peurs. Fais le ménage de ton passé. Libère tes émotions à charge lourde, à basse vibration. Active ton corps, active ton centre énergétique. Gagne de la force intérieure. Puis plus que tu vas donner l'opportunité à ton corps de gagner de la force intérieure, puis de faire taire la voix du mental parce que tu donnes plus de pouvoir à ton corps, à tes sensations, à ton cœur, à ton intuition, plus que ça va être facile de la suivre, cette intuition-là. Rappelez-vous, je vous ramène à mon échelle du début. Le 1 étant, je ne connecte pas avec mon intuition, pas pantoute. Fait que comment veux-tu que je fasse confiance? Je la sens pas. Tout simplement, je la sens pas du tout, mon intuition. Ma vie est gérée par ma tête, c'est-à-dire par mes croyances et mes peurs. Ça, c'est le point de départ. Après ça, quand je monte dans l'échelle, je me rends à mi-chemin au 5. Je connais mon intuition, je l'identifie, je sais, j'y touche parfois, mais ma voix, la tête, les croyances, tout ça, c'est encore très fort. Fait que là, je me retrouve tiraillée souvent. Je me retrouve dans l'indécision, en fait. C'est ça que ça crée comme conséquence. Quand on est connecté avec notre intuition, mais que la voix de notre tête est encore très, très, très forte, on se retrouve souvent dans l'indécision. Puis, au bout se trouve la connexion avec l'intuition. Je suis capable de l'identifier, je suis capable de la sentir, puis en plus de ça, je sais comment lui donner mon pouvoir et j'agis en fonction de mon instrument intérieur qui est mon intuition. Et pour se rendre là, un, connecter avec ton corps. Tu dois être connecté avec tes sensations, tu dois pratiquer ta respiration, tu dois respirer par le ventre, tu dois, quand je dis respirer par le ventre, respirer dans le bas de ton ventre. La plupart des humains, on respire en mode survie, là, en respiration de tête. Et ça ne nous fait pas penser clairement et ça ne nous fait pas sentir non plus des bonnes sensations, OK? Fait que pour faire le chemin, la place à l'intuition, tu dois être connecté avec ton corps, avec tes sensations. Après ça, tu dois te connaître. Tu dois connaître ton oui intérieur, ton non. Tu dois connaître justement ton full body fuck yes, comme j'ai dit tantôt. Puis, c'est la deuxième, troisième étape. Je ne sais plus où je suis rendue. Puis, la dernière étape, c'est ose expérimenter, même si tu ne contrôles pas tout à l'avance. Même si tu ne sais pas où tu t'en vas, ose expérimenter et trust que tu es backé. Fais confiance que ça, là, c'est pas là pour rien. C'est pas là pour rien. C'est là, à quelque part. Expérimente, ose te lancer dans le vide. Faire confiance que tu peux pas te planter. Tu peux pas te planter parce que tu es sur ton chemin de vie pour expérimenter tout ce qui est là en toi. Puis ce qui est là en moi n'est pas là en toi, puis ce qui est là en toi n'est pas là en moi. Puis en même temps, oui, là, si on philosophe là, puis qu'on dit on est tous un, oui, effectivement, on a tout, mais on est tous uniques, on a toute notre propre intuition, notre propre façon, notre façon unique de connecter avec notre intuition, notre instrument intérieur. Et pour ça, ben, il faut que tu connectes avec toi. Il faut que tu respires. Il faut que tu apprennes à taire la voix du mental. Il faut que tu apprennes à lâcher le contrôle sur ce qui va se passer si j'honore mon intuition. Commence par la première étape. Puis en faisant la première étape, tu vas pouvoir te sécuriser en cours de route que comme « Ah, ok, c'était pas si pire que ça. Maintenant, je peux suivre ma deuxième intuition. Puis ma troisième intuition. » Puis là, j'embarque juste dans un flow de infini, de « Je trust the process, puis je m'abandonne. »
Puis tu sais, je vous raconte ça comme si je maîtrisais tout, là, mais c'est non, 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 descendez-moi de ce piédestal. J'expérimente ma vie encore aujourd'hui. Puis des fois, je suis mon intuition, puis des fois, ma voix de ma tête est trop forte, puis je la suis pas. But it's okay. C'est cette réalisation-là qui me fait dire, OK, la prochaine fois, j'y fais confiance davantage. Fait que tout est parfait. C'est un processus, c'est une expérimentation, c'est une aventure, la vie. Euh, mais ouais, c'est une belle aventure, tellement enrichissante. Puis je vous invite vraiment à... Ben, en fait, je vous invite à me partager en commentaire qu'est-ce que vous retenez. Ça fait 35 minutes, 36 minutes qu'on est ensemble, puis que on parle d'intuition. As-tu des questions? Y a-t-il quelque chose qui te monte? Est-ce qu'il y a un mot, une petite phrase qui a résonné avec toi aujourd'hui, avec laquelle tu vas repartir, puis que tu vas te dire, OK, ça, là, ça va m'aider à faire confiance davantage à mes prochaines intuitions. Ou à connecter. Si je suis à 1, là, puis je me sens pas connectée, ce qu'on a dit aujourd'hui, ça va m'aider à connecter davantage avec mon intuition pour me rendre à 5, puis à un moment donné, me rendre à 7, puis à un moment donné, me rendre potentiellement à 10. Carl dit, et si quelqu'un se demande, mais comment faire ça? Ça veut dire que tu veux tout contrôler. C'est tellement bon. Exactement, exactement. C'est vraiment bon. Fait que, tu sais, c'est infini comment on pourrait jouer avec l'explication par rapport à l'intuition, comment s'y connecter davantage, comment se fier à ce GPS intérieur-là. On pourra se faire d'autres discussions. Euh, mais c'est ce qui conclut ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. J'espère que ça a résonné avec vous, j'espère que ça a vibré, j'espère que à ce moment-ci où vous m'écoutez, si vous avez écouté le live au complet, que si vous avez écrit 3 au début de l'épisode, j'espère que maintenant, tu es à 3,5 ou à 4 ou à 5 ou à 6. J'espère qu'à l'intérieur de toi, il y a une information qui a fait comme Ah! OK, let's go. On essaie quelque chose de nouveau. J'essaie ça, je me fais davantage confiance dans mon intuition. Je te le souhaite, je nous le souhaite, parce qu'on a besoin de ton intuition dans la société. On a besoin de ça dans l'humanité, on a besoin de chacun qui suit son intuition. Si seulement tout le monde pouvait suivre son intuition. Et c'est ce qu'on crée ensemble. Rémi qui dit écouter son corps et aussi pas écouter son mental. Ouais, c'est de l'écouter quand réellement notre vie est en jeu, je pense. C'est le seul moment, je pense, où est-ce qu'on devrait l'écouter. Puis, tu sais, c'est facile à dire, là. Pour moi, c'est tellement, tu sais, finalement, je repars. Je repars, c'est pas fini. C'est pas fini. Pour moi, écouter mon intuition en termes de relations, en termes de projets personnels, c'est super facile. Écouter mon intuition en termes de business, en termes de CEO, en termes de stratège, c'est un défi pour moi. C'est vraiment un défi pour moi parce que, ben, je veux pas, travailler à l'ordinateur, travailler dans les chiffres, travailler dans le tangible, c'est facile là, de se perdre là-dedans puis d'oublier qu'on a un instrument intérieur aussi à un moment donné pour trouver nos réponses. Hein? Parce que là, surtout avec l'ère de ChatGPT, dès qu'on se pose une question, c'est rendu un réflexe. On va se le dire. C'est facile de donner notre pouvoir. C'est facile de donner notre pouvoir à la science, c'est facile de donner notre pouvoir à l'intelligence artificielle, c'est facile même de donner notre pouvoir à la religion. Mais at the end, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu fais avec ce qui est là en toi. Puis j'ai vu une autre question. Carl, merci de mousser le live. C'est full des bonnes questions.
C'est quoi ton signal dans ton corps que tu sais que tu tombes dans le contrôle? Oh my God. Il est en train de me coacher en direct, lui. C'est quoi mon signal dans mon corps que je sais que je tombe dans le contrôle? Quand il y a de la confusion. C'est la première réponse qui monte. Quand il y a de la confusion. Parce que l'intuition n'est pas confuse. L'intuition est claire. Fait que quand il y a de la confusion, ça veut dire nécessairement que la tête est intervenue. Puis rapidement. Tu sais, l'intuition, là, la gang, c'est rapide, hein? Elle est passée. Tu l'as-tu entendu? Non, j'en ai même perdu mes lunettes. L'intuition, elle passe comme une étoile filante dans le ciel. Et si t'as pas posé les regards dessus plus que 2 secondes, ta tête a tout rattrapé. Fait que pour moi, le premier signal, et je sais pas si c'est la même chose pour toi, Carl, puis dites-moi dans vous, la gang, comment est-ce que ça se manifeste, vous, quand vous jonglez entre intuition et tête, là? C'est quoi ton signe qui te montre que t'es pas en train de suivre ton intuition, là, puis que t'es tombé dans le contrôle? Pour moi, c'est des symptômes, des signes d'anxiété, des signes de confusion, euh, une espèce de perte de contrôle de moi-même, une espèce de perte de contrôle de mon intuition finalement. Alors que c'était évident. La première réponse qui est montée était évidente. Qu'est-ce qui complique les choses, c'est quand on monte tout à la tête et ça me rend confuse. Ça, c'est le premier symptôme, je pense. Ouais, je vous invite à me partager, vous autres, c'est quoi votre expérience de tout ça. Rémi, moi, ça a monté à 6, alors il faut suivre son intuition. Never go back. Yes! That's it. Puis tu sens comment, tu sens ça comment précisément dans ton corps? La confusion, l'anxiété, euh, le cœur qui s'accélère, les pensées qui sont plus ou moins claires. Tu t'étourdis là, en train de réfléchir à la même question là, alors que tu avais la réponse à la première seconde que tu t'es posé la question. En fait, là, si on se pose la question, à l'instant, pose-toi n'importe quelle question. Si tu mets, moi, mon truc, là, les 2 mains sur mon cœur, ou une main sur mon cœur, une main sur mon ventre, je ferme les yeux, je prends 3 respirations, je me pose la question et la première réponse qui monte, c'est mon intuition. Subtil, 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 subtil. Très subtil. Mais la première réponse qui monte, c'est l'intuition. Fait que quand l'intuition est passée puis je ne l'ai pas écoutée, le corps se contracte. Parce que qu'est-ce qu'il veut ton corps? Ben, il veut que tu t'honores. Il veut que tu honores ta pleine vérité. Euh, donc, c'est un espace aussi, je pense, quand on est au bon endroit, puis que l'intuition se manifeste, quand tu as la bonne réponse, ça feel expansif dans ton corps. Ça veut pas dire que tu n'as pas peur, mais ça veut dire, OK, quand je pense à ça, je respire bien. Quand je pense à ça puis que tout se passerait bien, là, je respire bien. Quand je projette le scénario de l'intuition, de la vérité qui m'habite, ça file expansion dans mon corps. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que la peur, elle n'est pas là. Puis au contraire, quand tu n'es pas sur la bonne voie, mettons que tu te poses la question puis que tu te projettes dans le scénario de ton intuition, si c'est pas la bonne direction à prendre, ben tu vas savoir parce que ton corps il va être tout contracté. Énergétiquement, physiquement, faites juste regarder mon corps, ça va avoir l'air de ça, tu vas te refermer, tu vas être anxieux, je vais être toute crispée, ça va spinner dans ma tête, je me sentirai pas bien, je vais être confus, Comme si c'est too much, là, comme réaction du corps, don't go there. Ton système nerveux, il est pas prêt à aller là. Fait que, expansion, feeling d'expansion, avec la peur dans le ventre, mais feeling d'expansion, c'est un oui. Contraction, fermeture, boule, la gorge serrée, c'est trop de peur, là.
Ça, c'est trop de peur. Ça veut dire peut-être que ton intuition est là. Peut-être que ça veut pas dire que c'est la bonne direction. Ça veut pas dire que c'est la mauvaise direction à prendre. Mais ça peut être la bonne direction à prendre, mais pas maintenant, où tu as besoin de release un petit peu de choses, puis laisser aller, puis réguler ton système nerveux avant que ta tête se taise pour laisser place à plus de place à ton intuition, puis que là, ça puisse feel expansif. Hey, il y a des bonnes questions! Il y a des bonnes questions. Comment sentir le sentiment que tu tombes it control? Mon signe, c'est l'anxiété, perte de contrôle et la colère. C'est ça, Rémi, c'est exactement ça. Ce que j'ai dit, c'est on a les mêmes signes. D'après moi, on est tous pareils, là. Euh, on a tout cet instrument intérieur qui fonctionne de façon unique, puis on a tous ces symptômes de notre corps qui nous dit wrong way, good way. Puis ça se peut que ce soit une good way, mais que tu as besoin de préparation, puis que détends ton corps pour faire place à cette intuition-là. C'est pour ça que juste l'intuition, c'est important. Encore là, de ne pas projeter le scénario à sa finalité, juste un step à la fois. C'est là, à l'intérieur de moi, je l'identifie, je l'honore, je l'incarne, je le mets dans la matière, voyons voir où est-ce que ça va mener. Puis les choses s'enchaînent, puis on fait confiance à la prochaine intuition qui va se présenter. Mais l'importance de réguler son système nerveux, je pense qu'elle fait beaucoup, beaucoup partie de cette accessibilité qu'on a à toucher à notre intuition, puis surtout à lui faire confiance. Toucher à l'intuition, puis lui faire confiance. Salut Audrey! Hey, je pense que c'est mon plus long live jusqu'à présent. J'espère que vous avez tiré des belles pépites. Je suis allée full dans mon flow. Je vais vous avouer, ces temps-ci, justement, j'étais tellement dans ma tête que avant de faire mes lives avec vous, j'allais sur ChatGPT, puis là, je me faisais des bullet points. Qu'est-ce que je pourrais parler? Comment est-ce que je pourrais en parler? Je remettais mon pouvoir justement à ChatGPT pour structurer mes lives puis vous livrer la crème de la crème des lives, tu sais. Puis, puis là, j'ai fait fuck that shit, c'est assez. Mes dernières intuitions m'ont prouvé que je pouvais leur faire confiance. Let's go, girl! Arrête là, de remettre ton pouvoir à l'intelligence artificielle. Arrête de remettre ton pouvoir dans les mains des autres. You got this. Tu l'as l'instrument. Fais confiance que le prochain mot, même si je sais pas qu'est-ce que je suis en train de te dire et qu'est-ce que je vais dire dans 3 secondes, je fais confiance que ce qui va sortir, ça va être exactement ce que j'ai besoin d'exprimer pour moi, ce que j'ai besoin d'exprimer pour toi, puis ce qu'on a tous besoin d'entendre collectivement. Je fais confiance à mon instrument. Encore et encore, chaque jour, un petit peu plus. Puis c'est de cette façon-là, la gang, qu'on gagne confiance en soi encore plus. Puis qu'on se permet de s'expérimenter pleinement, puis de s'incarner pleinement. Puis plus qu'on gagne confiance, plus que notre système nerveux s'apaise. Plus que notre système nerveux s'apaise, plus que tu te sens en sécurité. Plus que tu te sens en sécurité, plus que tu sens ton intuition. Plus que tu sens ton intuition, puis que ton système nerveux est régulé, puis que tu es confiante, ben, tu sens ton intuition, puis tu passes à l'action. C'est vraiment un cercle magique. Pas un cercle vicieux, mais c'est une boucle sans fin d'effets positifs, puis d'effets cumulés ensuite. Plus que tu te fais confiance, plus que tu y vas, plus que tu y vas, plus que tu te fais confiance, plus que tu te fais confiance, plus que tu y vas, plus que tu y vas, plus que tu te fais confiance, plus que tu te fais confiance, plus que tu y vas, plus que tu y vas, plus que tu te fais confiance. So that's it pour aujourd'hui. Merci. Hey, partagez ce live. Je crois profondément que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce message. Partage à tes amis, invite tes amis sur le groupe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens gagneront à entendre ce message, j'en suis persuadée. Merci pour vos questions, merci d'enrichir le tout. C'est toujours plus cool quand vous interagissez pour moi puis pour vous parce que ça l'ajoute du gras autour de l'os, comme j'aime le dire. Fait que merci pour vos questions, vos interactions. Merci d'être là, de faire partie de cette communauté de la Société Alpha.
Merci pour ce live, votre réceptivité, votre ouverture, votre confiance. Comme toujours, bisous. À bientôt. Bye!